Si tu t'intéresses à la production musicale, tu as sûrement déjà remarqué que certains enregistrements sonnent tout de suite bien, tandis que d'autres, même après des heures de mixage, ne sont jamais vraiment satisfaisants. Le problème, c'est qu'il y a énormément de paramètres qui entrent en ligne de compte pour obtenir un bon enregistrement et qu'il suffit de négliger un seul pour tout gâcher. Pour beaucoup de débutants, c'est une source infinie de frustration. Ils passent des heures à essayer de mixer leurs morceaux, à travailler sur chaque détail, et ils n'arrivent jamais à obtenir des résultats qui soient vraiment à la hauteur de leurs attentes. Et c'est normal parce qu'il n'y a rien de pire à mixer qu'un mauvais enregistrement. C'est comme si tu essayais de réparer une voiture qui a été mal construite. Tu peux essayer des heures à bricoler, à ajuster chaque pièce, à essayer d'améliorer les choses, mais tu n'obtiendras jamais un résultat aussi bon que si la voiture avait été bien construite dès le départ. En d'autres termes, ce qui fait la différence entre un bon et un mauvais son, ce n'est pas tant le mixage que la qualité de l'enregistrement en lui-même. Le problème, c'est que beaucoup de gens pensent qu'il suffit d'avoir un bon micro pour faire un bon enregistrement. Mais en réalité, il y a 8 points cruciaux à surveiller si on veut obtenir un résultat professionnel. Si un instrument sonne mal, l'enregistrement sonnera mal aussi. Et si un chanteur chante faux, même le meilleur ingénieur du son au monde ne pourra pas sauver la prise. Quand je parle de chanter faux, c'est pas forcément faire des mauvaises notes, mais c'est également ne pas mettre l'intention, ne pas mettre l'émotion, ne pas mettre le timbre, c'est tout un ensemble de choses. Et donc la qualité de la source en elle-même, c'est la raison pour laquelle les studios professionnels ont souvent un énorme stock d'instruments. Si une guitare ne sonne pas bien sur un morceau, ils en essayent une autre, puis une autre, jusqu'à trouver celle qui donnera le meilleur résultat possible. Et c'est aussi la raison pour laquelle certains producteurs font parfois répéter leurs artistes pendant des semaines avant de les enregistrer. Ils savent qu'une mauvaise performance ne pourra jamais être sauvée, même avec les meilleurs outils du monde. Le deuxième point crucial, c'est le choix du micro. Il existe deux grandes familles de micros, les micros dynamiques et les micros statiques. Les micros dynamiques sont moins sensibles, mais ils peuvent encaisser de plus grosses pressions acoustiques. C'est la raison pour laquelle on les utilise souvent sur scène ou pour enregistrer des sources très puissantes comme une grosse caisse ou un ampli de guitare. Les micros statiques, quant à eux, sont plus sensibles, mais aussi plus fragiles. Ils nécessitent une alimentation fantôme pour fonctionner et il faut les manipuler avec précaution. Dans la famille des micros statiques, il existe deux sous-catégories, les micros à grande membrane et ceux à petite membrane. Pour enregistrer une voix, par exemple, on utilisera plus un micro statique à grande membrane parce qu'ils ont tendance à donner plus de corps au son. Au contraire, pour enregistrer une grosse caisse, comme je le disais, une grosse caisse de batterie, on utilisera un micro dynamique parce qu'il encaisse plus de pression acoustique. Le troisième point à surveiller, c'est le placement du micro. Il y a beaucoup de débutants qui ont tendance à placer leur micro trop près de la source, ce qui peut créer des problèmes de proximité et donner un son boomy ou trop agressif. D'autres, au contraire, placent leur micro trop loin, ce qui donne un son distant et peu défini, avec trop de réverbération naturelle de la pièce. La distance idéale, elle dépend de la source et du type de micro utilisé. Mais en règle générale, il faut éviter de coller la membrane tout en restant suffisamment proche pour capter un son direct et précis. Le quatrième point, c'est la gestion des réflexions. Quand tu enregistres dans une pièce non traitée acoustiquement, le micro ne capte pas que le son direct de ta source, il capte aussi toutes les réflexions qui rebondissent sur les murs, le sol, le plafond, et ces réflexions créent ce qu'on appelle des phases, c'est-à-dire des interférences qui peuvent complètement dénaturer le son. Et le pire, c'est qu'une fois que ces réflexions elles sont enregistrées, il est impossible de les enlever en post-production. C'est la raison pour laquelle il est si important d'enregistrer dans une pièce traitée acoustiquement ou au minimum d'utiliser des panneaux absorbants pour limiter les réflexions les plus problématiques. Le cinquième point, c'est l'isolation phonique. Parce que même si ta pièce elle est parfaitement traitée acoustiquement, ton enregistrement il peut être ruiné par des bruits parasites venant de l'extérieur. Une voiture qui passe, un voisin qui parle, une machine à laver qui essore. Ces bruits ils sont particulièrement problématiques quand on enregistre avec des micros statiques qui sont très sensibles et qui captent absolument tout. C'est pour ça qu'il est crucial d'avoir une bonne isolation phonique, soit en insonorisant ta pièce, soit en choisissant des moments plus calmes pour enregistrer, par exemple la nuit. Le sixième point, c'est la qualité des préamplis. La sortie d'un micro a un niveau très faible et on a besoin d'un préampli pour amplifier avant de pouvoir l'enregistrer. Le problème, c'est qu'un mauvais préampli peut ajouter de la distorsion et du souffle, tandis qu'un bon préampli peut donner de la force et du caractère au son. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle certains studios investissent des sommes folles dans leur préampli, parce qu'ils savent que la qualité de l'amplification est cruciale pour obtenir un son professionnel. Le septième point, c'est la qualité du convertisseur. Le convertisseur, c'est l'appareil qui transforme
transforme le signal analogique en signal numérique. Et sa qualité, elle est absolument cruciale. Un mauvais convertisseur, il peut créer ce qu'on appelle du jitter, c'est-à-dire des micro-variations dans le timing du signal qui peuvent rendre le son moins précis et moins agréable à l'écoute. C'est la raison pour laquelle il est souvent préférable d'investir dans une interface audio de qualité plutôt que dans plusieurs interfaces bas de gamme. Enfin, le 8e et dernier point, c'est la gestion des niveaux. Il est crucial d'enregistrer avec des niveaux corrects, c'est-à-dire entre -3 dB et 0 dB. Au-delà, on écrète et l'enregistrement est irrémédiablement corrompu. Le problème, c'est que beaucoup de débutants ont tendance à enregistrer trop fort, pensant qu'ils pourront toujours baisser le volume plus tard. Mais une fois qu'un signal a été écrété, il est impossible de le récupérer en post-production. C'est la raison pour laquelle il est si important de faire ces niveaux avant l'enregistrement et de toujours garder une petite marge de sécurité pour éviter les mauvaises surprises. Donc on vient de voir les 8 points super importants pour avoir un enregistrement professionnel. Si tu négliges ne serait-ce qu'un seul de ces 8 points, tu risques d'obtenir un enregistrement qui sera impossible à sauver, même avec les meilleurs outils de mixage du monde. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les ingénieurs du son professionnels passent parfois des heures à tout préparer avant même de commencer à enregistrer. Ils savent que c'est à ce moment-là que tout se joue. En d'autres termes, si tu veux obtenir des enregistrements de qualité professionnelle, il ne suffit pas d'avoir du bon matériel, il faut aussi savoir l'utiliser correctement et surtout prendre en compte tous les paramètres qui peuvent influencer la qualité du son. C'est un peu comme en photographie. Ce n'est pas l'appareil qui fait la photo, c'est le photographe. Et même avec le meilleur appareil du monde, si tu ne maîtrises pas les bases de la composition, de la lumière et de l'exposition, tu n'obtiendras jamais de bons résultats. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on a compris et intégré ces 8 points, il devient beaucoup plus facile d'obtenir des enregistrements de qualité. Il suffit de prendre le temps de bien préparer chaque session d'enregistrement, de vérifier chaque paramètre et surtout de ne jamais négliger l'importance de la source elle-même. Parce qu'au final, c'est ça le secret d'un bon enregistrement. C'est de partir d'une bonne source et de faire en sorte que chaque étape de la chaîne d'enregistrement soit optimisée pour capturer cette source de la meilleure manière possible. Si tu fais ça, tu n'auras plus besoin de passer des heures à essayer de sauver tes enregistrements en post-production et en mixage. Tu pourras te concentrer sur l'aspect créatif du mixage plutôt que sur la correction de problèmes techniques. Et c'est là que commence vraiment le plaisir, quand on peut enfin se concentrer sur la musique elle-même plutôt que sur les problèmes techniques qui nous empêchent de la faire sonner comme on le voudrait. Si toi aussi tu veux maîtriser tous les secrets des producteurs audio professionnels, abonne-toi à la chaîne YouTube. Chaque semaine, je partage mes meilleures astuces pour t'aider à créer des enregistrements de qualité professionnelle. Je t'invite à activer la cloche pour ne rien rater et rejoins ma communauté de passionnés de production audio. À très bientôt.